Charlie Delta Commando. DJ Belek joue le piano. Charlie Delta Commando. DJ Belek joue le piano. Violent comme un Igo. Je déploie mes ailes comme un charo. Tâté, farce et non, vitre tâté. J'partais au charbon, bébé j'porte blindé. C'est l'homme qui a peur, sinon y'a air. De la marchandise dans les ovaires. Sur le radé, les petits sont des vacataires. Oh, Charo, toi t'es un vrai pointeur. Dites-moi où est le quiproquo. J'suis seul ou quoi? Ouais ma gueule, y'a personne qui s'impose. Mes gars m'ont dit Niska Bézelé. Les keufs nous offrent les mêmes bracelets. Charbon égal, baveux. Et ouais, ça y est, Zifu Koro, Monsieur Niska est présent dans les studios du 94.4. Yes. Ça va Niska? Ça va et toi, tranquille ou quoi? En forme. En tout cas, ça fait super plaisir de te recevoir dans les studios du 94.4. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de nos locaux, de la radio, etc. Parce que toi, tu tournes un peu partout là. Ouais, non, ça va, hein. C'est cool. Tiens, parle bien dans le micro, s'il te plaît. Franchement, ça va. On a l'air bien accueillis et tout. Il y a du monde et tout. Bonne ambiance, direct. Ouais. T'as beaucoup de supporters en tout cas dans le 76. C'est grave. On a vu que les studios sont remplis de force ce soir. Ils sont remplis. Lourd. Les gens, ils nous ont demandé est-ce que je peux venir Niska, mais on peut pas accueillir tout le monde, tu vois, c'est ça le. Mais la prochaine fois, t'inquiète pas. Le maximum de personnes qu'on peut, c'est l'essentiel. On est ensemble. Yes. On va commencer avec ton album, Zifu Koro, qui arrive. Moi, j'ai regardé un petit peu toutes les interviews que tu as pu faire à gauche, à droite, sur les radios parisiennes, les sites internet et autres. Et là, je sens un Niska qui est sûr de lui. Je sens un Niska surtout impatient que ça sorte. C'est ça, en une pige, ça a pris quand même. Tu sens que la maturité est arrivée super rapidement, même pas un an. Ouais, merci, ça fait plaisir déjà pour commencer. Et ensuite de ça, ouais, c'est sûr que quand tu travailles tout pendant un bon bout de temps sur un projet, t'es pressé de voir la réaction du public. Et là, c'est vrai que ça fait maintenant un moment que le projet est bouclé. Et je suis pressé de voir les attentes, les premiers commentaires et tout sur les morceaux. On peut s'attendre à quelque chose de bien. Déjà, quand on voit les retours qu'il y avait eu sur Charo Life au début, ça a pété dur. Ouais, tu t'y attendais que ça pète à ce point-là dès le début? Honnêtement, entre nous. Franchement, on est arrivé un peu sauvage dans le game. Tu vois ce que je veux dire? On a bondi dedans. C'était pas voulu, donc après, ça choque. Tu sais, des fois, t'es là. Oh, tu vois, ah ouais, putain, ouais, tu vois, tu balances les sons, tu vois les réactions, t'es pas prêt. Tu vois, mais bon, avec le temps, on a balancé d'autres freestyles et tout, on a appris à gérer ça et lourd. En tout cas, là, je vois que le public, il est impatient et je sais que le projet, il est de qualité. Yes. Il est très attendu en tout cas. Et d'ailleurs, au niveau de la date de sortie, c'est un peu voulu. Je pense que cet été, là, c'est certainement le projet rap français qui va tourner énormément dans les voitures. Il y a le frère Alonso qui a sorti le truc cette semaine, vendredi. J'ai eu l'occasion d'écouter. C'est très lourd. Ouais, moi, j'ai pas encore écouté. Vraiment très bon album. Il est venu il y a 2 semaines sur Rouen. On a eu l'occasion d'en discuter. Toi, ton album, j'ai vu un peu le track listing. Bah, tu vois, on est un peu comme ça. On attend. D'ailleurs, moi, la première chose qui m'a surpris, enfin, peut-être pas surpris, je m'y attendais, c'est le track listing au niveau des featuring. Et je me suis dit, Niska, pour le premier album, à mon avis, ce sera plus des affinités en featuring plutôt que des. Allez, telle personne, elle a un peu de buzz, je vais le mettre dans mon album et tout. Là, c'est vraiment au feeling. Déjà, Gradure, c'est un très bon feeling avec lui. Ouais, j'avais déjà bossé avec Gradure. Après, il y a SCH. Je pense que les gens ils savent par rapport à DJ Belek avec qui j'ai réalisé l'album, qui est le frère de Core qui est lui sur SCH. Donc voilà, les affinités se sont faites comme ça, on s'est croisés en studio et tout. Après, il y a Maître Gims, avec qui j'avais déjà collaboré auparavant. Il y a Kalash aussi, Kalash que je connais, on s'est connus sur les Antilles, sur un concert et tout qu'on a fait ensemble. Sidiki Diabaté. Du très lourd, Sidiki. Ouais. Bah lui c'est un peu plus, ouais c'est vrai, c'est fait un peu en mode... mais lui c'était une affection personnelle, j'aimais vraiment ce qu'il faisait et tout. Je me suis dit je voulais vraiment essayer. Après tu sais, Sidiki Diabaté c'est l'Afrique, c'est pas dans le truc, tu connais, du game français, avec nos fiertés, nos trucs, on veut pas se mélanger avec un tel. Lui c'est un peu un truc à part. Donc voilà, je me suis permis. Et après pour finir il y a Booba avec qui au final il y a des affinités, des personnes qu'on connaît en commun. Après, il n'y avait pas d'affinité de base avec lui. Mais bon, j'ai vu qu'il a joué le jeu sur plusieurs trucs à moi et tout. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer. J'ai essayé, ça a pris.
Et tant mieux, ça donne un beau projet. Il y a également Kalash sur cet album, Ouais. qu'on a eu l'occasion de recevoir aussi il y a Ouais. 2 semaines, qui nous a donné beaucoup de force au niveau de l'émission. On tient à le remercier, il revient dans 2 semaines aussi Kalash, à Rouen. c'est- Et comment ça s'est passé, cette rencontre, le featuring, et pourquoi tu t'es dit, bah tiens, là c'est le bon moment, hop, je vais faire un feat avec Kalash. Kalash, en fait, ça fait longtemps qu'on devait faire un morceau. On s'est croisés, comme je disais, cet été sur les îles. On avait fait un concert en commun. Et de ça, après, quand on s'est vu, on s'est dit, vas-y, direct, on va faire un morceau, on voulait enchaîner. Après, on a perdu contact. Moi, je suis rentré sur mon album et tout, donc vas-y. Et comme par hasard, on est rentré en contact. J'ai terminé mon album. C'est le dernier son que j'ai fait avec Kalash. Non, D'accord. c'est avec l'AB, mais c'était le même jour. Parce qu'il fait partie des derniers sons. Moi, j'avais séance de studio. Lui, comme par hasard, dans le même studio, il avait séance avant. On s'est posé ensemble. On a mis une instru, on a kiffé le délire. On a fait un gros morceau. Direct. J'ai dit, vas-y, je le mets dans l'album. Tu sais, vu qu'on devait le faire avant et tout. Le morceau, il était de qualité. Je l'ai mis dans l'album. Normal. Qui chante et tout. Il fait le refrain. Tu vois, D'accord. il fait le refrain. Après, le morceau, c'est plus un featuring de moi et mon pote Skaoji. D'accord. Skaoji, c'est un pote à moi, tu vois. Et tu vois, comme lui et Chez qui kick fort et tout, énervé, je le voyais bien sur ce morceau, donc je l'ai invité. Et au final, ouais, ça a donné un morceau assez sombre. Il est sombre. En tout En tout cas, on attend ça avec impatience. Moi, c'est la connexion, c'est le morceau qu'on va dire qui m'intéresse le plus là-dedans. Je pense que tu vas pas Parce être que- déçu. Tu vas pas être déçu. Je voulais Mais- voir le mélange. Elle est surtout intéressante la cette prod, elle est tracklist. géniale. Au-delà d'être le fantasme de tout directeur artistique d'un gros label ou un truc comme ça, c'est une grosse liste. C'est aussi un synonyme du fait qu'on sent que dans la nouvelle génération, il y avait avant les anciens, il y avait toujours cette compétition, ce machin. Vous êtes beaucoup plus ensemble, toute cette nouvelle génération. On peut le voir aussi, comme on l'avait vu sur le son avec Gradure, La Crime, Alonso que vous aviez fait. C'est un truc qui se revendique plus dans cette génération auquel tu appartiens aujourd'hui. Après, ensemble, je sais pas si on est plus ensemble, mais après, je vois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborations qui se font et tout. C'est bien tant que ça fait avancer la musique. Mais après, je me dirais pas qu'on est tous ensemble. Hein. Tu sais, ça reste le game. T'es lucide là-dessus, au moins, il n'y a pas de. C'est le game. Ah, ça va vite. En tout cas, t'as l'air sincère quand on voit Ah, le mais c'est visage, ça, on au moins, il n'y a dit- pas de langue de bois. Il y a les mecs qui vont dire, ouais, non, on est ensemble, c'est la génération, c'est machin. Non, au moins, t'es Non, lucide faut sur le être que truc, réaliste, on va pas se surtout mentir. réaliste, ouais. On sait comment ça se passe. Hein. Tu sais, le featuring aujourd'hui, ils sont au studio, les mecs. Après, demain, l'autre, ils parlent sur l'autre, ils trucs. Non, Ah, ok. c'est pas. C'est l'envers du décor en fait. C'est le pas, truc que c'est les pas gens. aussi beau qu'on peut le croire. Mais bon, tranquille, tant que ça fait avancer la musique, restons positifs. Ouais, c'est ça ce qu'il Voilà, faut se dire bien. toujours, au moins, tant que ça Restons fait avancer le positifs, mouvement et le game. Ouais, normal. Moi, quand j'écoute les morceaux, quand tu rentres en cabine, la première chose que tu fais, je sais pas, je me dis Niska, lui, quand il rentre en cabine, c'est, je sais pas, écrit, c'est Ouais, ça dépend. Ça dépend. l'énergie. Ça dépend, franchement, ça dépend les morceaux, ça dépend. Mais tu sais qu'après, moi, je suis un mec, j'écris beaucoup directement en cabine, tu vois. Je me mets l'instru, je me le casque. Ah, ok, c'est pour pas, ça que c'est pas. ça avant. ça dépend les morceaux. Après, il y a des morceaux, des fois, vaut mieux les écrire et tout. Mais sinon, moi, c'est freestyle. Hein. Tu connais, avec la bande, c'est chaud. On met l'instru, c'est direct. C'est un concours, tu vois, une compétition. Direct, bonne ambiance, tu rentres, tu balances ton truc. Qui est le plus marrant Qui est le plus marrant, qui a le plus de flow et tout. C'est une compétition, normal. Ok, Normal. ok. C'est ça le truc justement. Toi, tu te définirais comment? Parce que quand on écoute les gens, quand on disait on va recevoir Niska cette semaine, t'as toujours le délire. Ah ouais, tu vois, le mec, tu vois, il y a le côté danse, il y a le côté toujours délire, il y a le côté toujours un petit peu, tu vois, c'est street quand même. Parce que quand t'écoutes les textes, il y en a d'autres qui sortent le côté profondeur. Parce que quand tu commences à écouter vraiment, à Attendre l'oreille. attendre l'oreille, tu vois que tu vois, il y a quand même une plume, il y a quelque chose. Toi, tu te revendiques de quel côté du rap entre guillemets? Après, moi je pense que je fais du rap de quartier, comme on dirait, tu vois. Je fais du rap de cité un peu hardcore. C'est hardcore, mais après on essaye de le ramener avec une espèce de joie de vivre. Parce qu'au final, quand on est à la cité, tu sais, on n'est pas là tous les jours en mode énervé. On rigole, on est des grands vanneurs, tu vois. On se vanne toute la journée, on rigole. C'est ce qu'on essaye de mettre dans la musique, normal. C'est ça que je te dis qui est le plus marrant, tu vois, qui va sortir les plus gros délires qu'on a ramené en ce moment. C'est tout ça, c'est tout un délire. Mais après, on essaye de rester vrai parce qu'on n'a pas envie de se perdre dans des trucs qui ne ressemblent pas. Tu vois, le plus important, c'est que tu es en concert, tu joues un morceau que tu kiffes toi-même. Tu vois, tu es encore comme si tu étais dans la cabine de studio au moment de l'enregistrement, tu vois, normal. Mais c'est quand même, tu vois, c'est ça, c'est une génération décomplexée parce qu'il y a quelques années, les mecs ils auraient toujours mis Ouais, ce filtre en avant en se disant, c'est tu vois, ça, il y a c'est les ça, gueules à l'envers, il y a le malheureusement. truc, C'est ça tout la ça, tu vois. différence entre aujourd'hui et hier, tu vois. Et c'est ça, tant que ça fait avancer la musique, c'est bien. Avant, je trouve qu'il y avait plus de complexes, même les gens pour bouger dans un clip, tu sais, ils étaient vraiment tous C'est avec ça, la ouais. même gestu. Tu vois, yo. Nous, on est arrivé, on a bougé les reins et tous les gens, ils n'ont pas compris, c'est des ouf. Mais au final, aujourd'hui, tu vois, tout le monde est en mode
dance, gestuelle et tout. Et c'est cool, c'est plus marrant, non? C'est vrai ça que- a ouvert des portes même. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a qui ont suivi le Les truc. radios, elles viennent, elles peuvent regarder un clip, elles vont kiffer peut-être des gestuels, tu vois, même les petits et tout, ils s'approprient les bails. C'est bien pour la Zik Mu. C'est bien. D'ailleurs, même dans le clip Zifu Koro, c'est ça qui fait aussi on va dire le charme du clip. Ouais. Parce que tu regardes le clip, truc super sombre. D'ailleurs, moi, la première chose où j'ai été surpris, c'est la prod. Moi, elle m'a mis une claque. Ah, c'est pour Tu ça vois, que les j'ai bossé premières avec lui. notes, t'arrives comme ça, tu te dis non, là, c'est un son sérieux, là. C'est pour ça que j'ai bossé avec lui sur mon album, tu vois. C'est un son J'aime la sérieux. Et en qualité, termes de couleurs, on va dire, DJ Ouais. Bellec, tu peux nous en parler un peu sur l'album, comment il t'a conseillé et autres? Franchement, je pense que, tu vois, de ce qu'il faisait, en fait, ce qu'il a fait auparavant avec la crime, ça me ressemblait, tu vois. Ça me ressemblait ce côté violent, mais quinri, tu vois. Les States, de toute façon, c'est ce que je demandais, en vrai. Et en France, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc de ça, en rapport qualité, des mecs un peu connus, c'était lui qui valait le mieux. Donc voilà, de ça, on a bossé ensemble, on a harmonisé tout le projet, on a gardé des sons que j'avais fait avant lui, on les a pimpés en quelque sorte, tu vois. Yes. On les a retaffés, tout ça, on a fait de nouveaux morceaux, dont Zifu Koro qui fait partie des premiers morceaux qu'on a fait ensemble. Peut-être c'est le deuxième. Tu vois, dès qu'on s'est rencontrés, on en a fait un, on en a testé un, après direct on a fait celui-là. Je l'ai kiffé, je l'ai gardé pour l'album direct. Et après, t'as tout enchaîné, quoi. Ouais, après on a enchaîné parce qu'il le fallait. Mais à la base, je comptais même pas sortir aussitôt. D'accord. Ouais, je comptais sortir après, mais tellement que ça s'est fait et tout, boum boum, au final je me suis retrouvé avec une cinquantaine de morceaux. Voilà, je me suis dit, allez, ça y est, je suis prêt. Ah, Reste ça plus veut qu'un- dire qu'il y en a encore sous le pied. Après Zifu Koro, il y a certainement Il y a un de la autre projet, réédition dans Charo, je sais pas, mais Ah, il y a une mixtape, peut-être ça, même c'est pas sûr. réédition, mais moi je pense Ouais, plus à une mixtape, Ouais, un une truc grosse comme ça, mixtape direct, fin ouais. d'année 2016. Ouais, là, je commence déjà à bosser sur la mixtape là. Eh ouais, en tout cas. Faut garder le faire chaud. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis en plus parce que tu disais t'étais pas chaud de le sortir tout de suite à l'origine, mais on le sait, on va pas se mentir, maintenant on est dans un monde de la musique, de fast-food musique. Ton projet était sorti 2015, c'était ton public il attendait forcément quelque chose, même si c'était pas un album, t'aurais été obligé de sortir une mixtape ou quelque chose avant l'été, ne serait-ce que pour ambiancer les gens Ouais, qui c'est ça t'attendent. justement après, tu vois, c'est ça le but d'avoir une équipe. Quand on s'est remis en question, on a posé le pour et le contre. Tu connais. Après même Madran il me prenait la tête, tu vois, il est là, gros big up à lui, voilà, sors-le. Tu sais, je me suis remis en question, après il faut se remettre en question. J'ai dit ouais, vas-y, direct. Il m'a dit t'as les morceaux pour. C'est parce que moi je fais beaucoup écouter les morceaux à mes potes et tout pour qu'ils me donnent leur avis. Il m'a dit franchement t'as les morceaux pour, vas-y fonce. J'ai réfléchi, je posais le pour et le contre avec manager, l'équipe et tout. Ouais, après, on a dit vas-y, on s'est rejoint. Mais tu sais, là, Avant- tu viens de avant le Ramadan, normal. tu viens de souligner un truc, tu vois. Ouais. Tu viens de parler de l'entourage. Et tu viens de dire, voilà, ton pote, il t'a dit, bah, sors-le, il y a des trucs qui sont sous le pied, etc. Ouais. Le plus important, en vrai, finalement, c'est d'être avec des gens Ah, sincères gros, aussi. c'est d'être bien entouré. Bien entouré. bien C'est entouré. des gens sincères, en Bah fait, ouais, c'est finalement. surtout ça. T'es Ouais. bien, finalement. C'est surtout ça, faut être bien entouré, je pense. Même si tu le regardes, tu le remarqueras. Hein. Il y a beaucoup des artistes assez bons et tout, mais ils sont mal entourés, ils n'y arrivent pas. Hein. C'est. Parce que quand Ouais, c'est voilà. pourri, on leur dit pas. Voilà. On a Non, peur tu vois, il y a de- déjà il y a ça, et surtout pour le moral et tout, tu sais, c'est important d'être avec une bonne équipe de travail et tout. Et moi, mes gars, ils sont là, on fait le taf pour, hein, et franchement, regarde, aujourd'hui, on est encore là. Tu vois, Dieu merci, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ouais, puis Et l'essentiel, c'est que on avance et on arrache tout. mine de rien, t'as pas le cursus classique, en plus t'as pété quand même super rapidement, donc ça reste quand même super important, l'entourage autour de toi qui est là pour peut-être pour te garder les pieds sur terre C'est aussi, ça, surtout pour te ça. dire là, quand ça Quand commence ça à va partir pas, en couille ouais, ou pas, là, quand tu c'est pars pas en couille, bon. faut se dire les vérités, tu vois. Faut être cash entre nous, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. C'est parce qu'à la base, on n'est pas, tu vois, on s'est pas formé sur la musique. À la base, on est des potes vraiment, tu vois. On est des potes, tu vois. On se Ouais, disait c'est pas déjà la musique tout, qui tu vous vois. rassemble à C'est pas l'origine. la musique qui nous rassemble, tu vois, comme certains, tu vois. Nous, c'est vraiment, voilà. Yes, Yes. ça marche. J'ai pas mal voyagé. Ouais. Ils apprécient. Des fois, il y a certaines phases que tu utilises, tu vois, c'est notre argot à nous. Ouais. Ils comprennent pas forcément, mais comment dirais-je, dans la dynamique et tout des morceaux, et surtout dans les textes, tu parles beaucoup d'eux. Toujours dans la forme, tu recherches toujours à mettre du fond quand même dans tes sons. Ouais, ça fait partie d'une cause aussi pourquoi je rappe, tu vois. J'ai des choses à revendiquer. Il faut un objectif quand tu rappes, il faut raconter des choses. Tu sais, c'est bien beau de faire du son, Bendo na Bendo, Mathieu Di Charo, mais c'est pas tout. Tu vois, après, il y a des gens qui veulent vraiment se poser, aller sur iTunes, écouter des vrais trucs et tout. Et voilà. Moi, je suis sur des revendications assez. Tu vois, qui parlent beaucoup de l'Afrique et tout. Parce que c'est des trucs qui m'ont beaucoup intéressé. De par l'éducation que j'ai eue avec mon père et tout, qui me parlait souvent de ce genre de choses.
Voilà, ça fait partie de mon éducation, donc j'en parle, tu vois. J'aurais grandi avec des chevaux et des poneys, bah, je t'aurais parlé de ça. Normal. En plus, surtout avec l'actualité qu'on a en Afrique, on en a besoin. Et toi, tu es du Congo. Ouais. Là, actuellement, il y a eu des gros événements à Béni, tout ça. Il y a eu la mort de Papa Wemba et tout. Comment tu as un peu vécu tout ça de loin et tout? C'est dramatique, mais bon, ça reste la vie, tu vois. Ouais. C'est les épreuves de la vie et c'est pas moi qui vais changer le monde. Hein, Non, sais. c'est clair. Tu vois. Mais il y a un Donc, morceau voilà, dans après- ton album en plus où tu parles de... Après, c'est dur, tu vois, surtout la mort de Papa Wemba et tout, tu vois. C'est des trucs, on sait que Papa Wemba, c'est emblématique pour nous et tout. Ça reste des trucs assez dramatiques pour le peuple. Mais après, il y a des trucs plus importants comme les 6 millions de morts que personne parle, le génocide et tout ça. Par contre, tu vois, c'est plus important que, tu vois, malheureusement, que la mort de Papa Wemba, mais on n'en parle pas, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve un peu. Bon, en ce moment, il y a pas mal de showcases, je suppose, avant la sortie de l'album, etc. Promotionner le truc, non. Eh ouais. Il faut. Et ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. Et au niveau du public, comment ça se passe l'interaction? T'as joué un petit peu des nouveaux morceaux sur les showcases et Ouais, comment hier, le public hier, j'étais en Belgique, il reçoit? feu, hein. Ouais. Ouais, j'ai même essayé le dernier morceau là, j'ai sorti là, Mustapha Jefferson et tout. J'ai vu le public était réceptif de ouf. Même moi j'étais surpris, j'ai dit ah ouais, ça va si vite. Mais ça va, c'est cool, tu vois. À 2 semaines d'avant la sortie, franchement, ça fait plaisir. Et ça donne plus confiance en soi, normal. Ça fait monter la sauce pour le jour J, c'est ça. Ouais, c'est bien. Ils connaissent déjà les paroles, le public et tout. Ouais, c'est ça qui m'a choqué, ça. Je me suis dit peut-être ils vont s'enjailler juste sur l'instru et tout, mais je voyais ça prenait des gimmicks et tout que j'ai fait sur le morceau et tout. Normal, j'ai kiffé. Je mets à ma place. Mais je sais que dans pas mal d'interviews, tu l'as réexpliqué, Mustapha Jefferson, le délire. Mais sincèrement, même moi, franchement, je me dis, mais comment t'as pu sortir un truc comme ça? Tu vois, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui... Là, c'est lui, ça. Voilà, on était au studio, l'instru, elle a commencé à se lancer, il a sorti Mustapha Jefferson. Même j'ai vu la sonorité, j'ai dit, ouais, c'est ça qu'il faut balancer dans le game et tout. Après, voilà, de là, j'ai commencé à faire un délire. Comme je réexplique, hein, normal. J'ai fait 4 phrases sur Snapchat. J'ai posté sur Instagram. J'ai vu les gens, ils attendaient un morceau. Pourtant, j'avais même pas fait de morceau. J'avais juste fait 4 phrases comme ça, freestyle. Après, j'ai fait un morceau. Dès que j'ai fait un morceau, j'annonce le morceau. On me demande c'est qui. Fallait que je trouve un personnage. Après de ça, Franchement, je suis mort de rire encore, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf de trouver des délires comme ça. Mustapha Jefferson. Tête d'obus. Yes. Il y a d'autres clips qui sont prévus, soit en France ou ailleurs, puisque ce clip-là, tu l'as fait à Miami en fait. Ouais, celui-là, je l'ai fait à Miami. J'aime bien clipper à l'étranger, tu vois, parce que les décors et tout, des fois, c'est mieux, tu vois. Ouais. Mais ouais, celui-là, je l'ai fait à Miami. Ensuite, je pense que je vais sortir aussi clip avec Sidiki. On en a fait 2, tu vois. Avec Ibawan. Non, ça pas celui-là. c'était pour lui. Ah, tu vois, c'était pour lui. son projet à lui, mais j'en ai fait un pour mon projet. Bella Ciao. Un clip assez profond aussi, tu vois, avec une histoire, notamment on en parlait de l'Afrique et tout, tu vois. Je dénonce les violences qu'on peut trouver dans certains villages et tout, par rapport à des enfants soldats et tout, tu vois. Il est assez profond le clip. Voilà, qui sortira après, je pense. C'était important Normal, de sortir sur ce projet-là en fait, hein, c'est ça, ce titre-là, parce que c'est vraiment un truc qui c'était te pas tient un à morceau cœur. de mixtape, j'ai envie de te dire. Tu Ouais. vois, c'était pas un morceau de mixtape et c'était pas un morceau que je voyais sortir comme ça. Je pense qu'il y a un certain respect que, tu vois, j'aime bien respecter mes morceaux aussi, tu vois, normal. Il y avait un certain respect que je me suis approprié sur ce morceau que j'ai voulu mettre dans mon album, normal. Tu parlais au niveau du son, tu taffes beaucoup avec Bélec et justement au niveau de la vidéo, des clips, tu as des réalisateurs de prédilection, tu as une équipe avec qui tu travailles régulièrement ou tu vas chercher un petit peu les idées partout Non, Tu travailles toujours avec la même équipe, c'est toujours la même équipe qui réalise tous les clips toujours. en famille. Ouais, je suis avec Bastos. Gros big up à lui, Bastos. Bastos, en ce moment, ouais, on est ensemble, on fait la paire. Hein. Tu vois, on travaille ensemble, il a capté mon truc, j'ai capté un peu son délire, sa façon de bosser. Ouais, c'est ça, t'as réussi à trouver quelqu'un qui rentre dans ton délire Ouais, c'est vraiment surtout ça, jusqu'au moi, bout, tu tu vois, peux ouais. lui exposer J'aime tes bien ça. idées, tes queutrues. Ouais, c'est ça surtout, c'est important, toujours très cohésion avec les personnes avec qui on travaille, tu vois. Comme ça, je sais que demain, le gars, si je fais ça, il sait comment, il peut rattraper le coup, il sait comment faire directement avec ma gestuelle ou, tu vois, direct. Tu changes trop de caméraman, après, c'est relou. Mais après, je me suis permis sur Zifukoro, vu que c'était un autre créneau de clip et tout, je l'ai pas fait avec Bastos. Je fais avec un autre réal, mais c'est passé crème. Normal. Ouais, ça montre que tu peux t'adapter aussi, justement. Finalement, t'es peut-être pas
enfermé dans un queutru ou de dire je suis obligé de travailler avec les mêmes Ouais, gens pour qu'ils ouais. rentrent dans mon délire Ouais, ou quoi. bien sûr. Mais après, lui, surtout, le délire, c'est parce que le son, il était bresson. Tu vois, il était vraiment sombre. Et lui, j'avais déjà vu ce qu'il avait fait, tu vois, dans les morceaux sombres. Et j'aimais bien sa petite touche, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui. Je me suis permis sur ce morceau, tu vois. Mais sinon, non, c'est Bastos. Ouais, c'est par exemple le clip qui sort avec Booba, c'est Bastos. Et l'équipe d'après, c'est Bastos. En tout cas, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça. C'est ça. C'est clair, c'est clair. Sur cet album, je pense qu'il n'y aura pas forcément que des dates de showcase. Tourner, quelques concerts prévus. Enfin, toi, avec Ouais. l'équipe, vous pensez L'année aussi dernière, à laisser j'ai un fait- petit peu. L'année dernière, j'ai fait sur ma mixtape. Je n'ai pas fait beaucoup. Tu D'accord. vois. Je me suis pas permis, parce que tu connais, hein, les concerts, faut avoir un minimum, tu vois. Faut pas croire non plus qu'on est des. Tu vois. Donc voilà. L'année dernière, je me suis pas permis de faire beaucoup de dates, mais là, je pense que je vais en faire plus. Mais là, pour l'instant, on n'a rien, on n'a pas encore, il n'y a pas de dates qui sont prévues, mais ouais, il y a une tournée qui va s'organiser normalement. Mais moi, ça me surprend en fait sur ce que tu es en train de dire et tout. Beaucoup d'humilité. Mais je pense que maintenant, tu as la prétention de pouvoir faire même depuis après le projet Charo, tu pouvais faire quand même quelques dates de concert puisque tu envoyais assez régulièrement des morceaux et autres, même si en showcase, voilà, il n'y a pas de souci. Mais... Ouais, mais après, tu sais, c'est facile de remplir en showcase, mais il faut rester réaliste. Hein. Remplir en showcase, c'est pas remplir en concert, c'est pas la même. C'est vrai que c'est pas le même C'est pas le même du nombre tout. de salles non plus. Ouais. Tu sais, t'arrives, déjà d'une, et de deux, t'arrives en showcase, il y a la moitié des personnes qui sont là, elles sont là pour normal, tu vois, c'est des clients habituels, ils sont là pour prendre leur petit verre et tout, ils viennent pas spécialement que pour toi. Alors qu'en concert, ouais, les gens ils viennent spécialement que pour toi. Et c'est chaud. Tu sais, les mecs de 25 piges qui vont venir te soutenir en showcase, crois-moi qu'ils viendront jamais dans ton concert. Juste par fierté ou tu vois, c'est comme ça, faut rester réaliste. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas encore la capacité de pouvoir remplir des salles avec mon vrai public. Ils ont encore un peu trop de fierté pour venir à mes concerts. Pour sortir en Normal. concert. Tu crois? Normal, ouais, normal. Mais tu vois, après les plus jeunes et tout, normal, je sais qu'eux, ils viennent. Donc voilà, cette année, on s'est permis de... On va se permettre, je pense, de faire plusieurs dates. Normal. On parle de son, mais indirectement, sans le vouloir, t'es devenu plus ou moins un businessman à côté. Avant, on va dire que c'était un peu à la mode. Chaque rappeur avait forcément sa marque de sable. Ça s'était perdu au fur et à mesure. Toi, devant l'envergure que le délire Charo, ça a pris, vous avez été obligé de sortir les t-shirts, tous les trucs derrière. C'est un truc que tu comptes développer après, avec le temps, au fur et à mesure, toute la ligne de vêtements Charo. Elle a une collection qui arrive là, déjà, là, elle est pas mal développée. Hein. Elle arrive là, la semaine prochaine, là, elle est pas mal, ouais. Après, t'as vu, c'est surtout, c'est tellement une fierté de pouvoir porter un t-shirt que toi-même t'as créé avec tes idées et tout. C'est surtout ça de base, tu vois. C'est ça, nous, on voulait s'habiller en Charo, juste avoir notre truc et tout, tu vois. De base, c'était un délire. Aujourd'hui, on en a fait une marque. Et ça prend bien, elle se développe bien, on continue, tu vois. Si demain ça marche pas, on va pas se prendre la tête. Mais comme pour le son, tu t'attendais à ce que ça pète à ce point-là, parce que là on t'en voit partout, tu te trimbales en ville, à Paris, n'importe quelle ville de province. Même à croises Maron, tu vois que du Charo. que du Charo partout dans tous les sens. Enfin, ça a pris une envergure de malade quand même. Enfin, t'es conscient de ça derrière. Mais tu sais, parce que Charo, c'est beaucoup un état d'esprit, c'est une mentalité aussi avant tout. Hein. Tu sais, il y en a des fois, ils peuvent porter le t-shirt juste parce qu'ils ont la mentalité, mais pas spécialement parce qu'ils aiment ce que je fais, ou tu vois. C'est ça aussi que nous, on voulait vraiment dissocier le côté rap de la marque, tu vois. Quitte à demain, même, ça se trouve, tu vas porter du Charo, c'est même plus moi qui, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment une marque, c'est vraiment une mentalité, t'es un Charo, tu vois, t'es dans le truc chacun. Ah, donc c'est vraiment destiné à se développer, même Ouais. en parallèle, à côté de la ouais, carrière de il Niska, faut, même rien à voir, mais carrément, c'est... Carrément, bah oui, direct. D'ailleurs, en plus, on est en train de parler de textile. Moi, j'ai un textile sur moi, c'est Ninch. Et Ninch, en Oulef Ayes, t'inquiète, t'as vu. Je t'ai répondu direct. Et ça, t'as fait un gros big up à notre communauté Jackman, tu vois, sur un Tout est noir morceau. comme chez les Gomis. Tout est noir comme chez les Gomis. Et tu vois, je discutais un petit peu avec les cousins, machin. Il y en a, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, machin et tout. T'étais obligé de t'expliquer en disant, non, en fait, là, Ah, vous mais vous c'est rendez ça. pas compte, il est en train de vous faire un gros Il big rend un up. hommage, C'est des gens. difficile, des fois les gens ils interprètent mal, tout ça, mais bon, après il y en a qui vont bien comprendre, et tant mieux, c'est essentiel, tu sais, faut pas trop rester. Mais tu vois, je traîne avec des Jackman, les gens ils savent, tu vois, tu regardes mes petits, tu sais que, voilà, après nous c'est grave la famille, t'as vu. Quand tu vois, on essaye de dire les mots de l'autre, parler un peu Jackman, parler un peu rebeu, parler un peu guinéen, normal, tu vois, c'est ça, on s'échange les trucs. Et voilà. De ça, moi, tu connais, pour se taquiner, tout est noir comme chez les Gomis, eux, ça les fait marrer, tu vois. Ouais, Donc, bah ils bien captent sûr, direct bien le sûr. truc, tu vois. Bien sûr, Normal, bien sûr. faut rigoler, comme je t'ai dit, nous, on s'amuse, frère, c'est de la musique. D'ailleurs, big up
à toute Gros la big up communauté. à tous les Jackman. Jackman, ils sont Et là, ouais. ils sont connectés dans cette zone. Ils sont Surtout là, ils dans, sont dans le beaucoup. 91, là, tous nos Ouais, frères Loon. ouais. Il y en a grave, Ils des sont là. gens de Ploun et tout, on les big up Ils de sont ouf. là. Parce que moi, j'y Solidaires, vais en souvent plus, ils sont là-bas. solidaires. Je vais souvent C'est bien, là-bas c'est et il y a des bons gars, de très très bons gars. Ouais. En tout cas, merci ce pour soir, ce vous êtes en petit- supériorité numérique aussi, là, je crois. Ah, mais là, Ah ouais, c'est chaud, là. là, il y a que des Gomis. Ah ouais, ah ouais, c'est chaud. Derrière le micro, il y a un Mendy, de l'autre côté, Ah il y a un ouais. Gomis, Da Silva, après. Bah tiens, en plus, tu disais dans le morceau avec Kalash, bah, justement dans ce morceau-là, je l'ai redit la phrase, tu vois. Ah ouais. Ah, voilà, Ah comme bah ça, toi, parfait. Voilà, tu vois. En tout cas, voilà, pour la personne avec qui on était en plein débat, Niska il a confirmé, t'inquiète pas, il n'y a rien justement, c'est pour les Ouais. vrais. Non, C'est un c'est que hommage. pour les vrais, bah oui, normal. C'est- On représente, comme C'est pour jamais. les vrais. En tout cas, Niska, on te remercie d'être venu Y a à pas la de radio souci. RC2. Y a pas de souci, J'espère c'est moi qui que- vous remercie de m'avoir accueilli en tout cas. Non, mais Pas percé, non bébé. Je suis dans les blocs, on a donné des coups, mais on a fait des sous. Dans la zone, on a fait le tour.